tabarnak, c'est bien compliqué. Hey, c'est léger ça, c'est. Salut! Même petit Chris! Je m'excuse pour le décor, c'est le seul endroit qui avait de la bonne lumière ici. Ah! Comme tu peux le constater dans le titre, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui était ultra in il y a genre 2 mois. On va parler d'Alanis, des îlets, de la troupe et de SO. Parce que vous me connaissez, moi j'aime ça faire mes vidéos avec un minimum de recherche. Parce qu'aujourd'hui, le but ultime est de aider Alanis. On va utiliser la technique australienne, qui est de la crisser en feu puis qu'elle renaît de ses cendres. Si tu veux me supporter sur YouTube, il y a un bouton bleu là qui est Join. Je vais mettre mes bloopers là-dessus. C'est comme un genre de Patreon mais sur YouTube. Je t'invite à faire ça. T'as 1 pièce par mois. Chris, c'est 12 pièces par année, man. J'imagine c'est quoi cette vidéo-là, t'es au courant des 2 scandales de la troupe ainsi que le scandale de SO. Puis le problème va au-delà de ce que le monde a juste dit qui est à la surface. Dites-vous que je suis un gars éduqué. Ça fait qu'aujourd'hui on va. Attends, j'ouvre mes jambes là. On va mansplain. Ah, c'est quoi la français? On m'expliquer. Parce que, câlisse, c'est de même que ça marche. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. On va faire pareil comme dans l'autobus. Est-ce m'a ouvrir mes jambes? Juste pour faire chier la petite madame qui prend de la place avec sa sacoche. Câlisse, ta sacoche a pas besoin d'un banc. Le problème avec Alanis, c'est que ses paroles sont plus grandes que ses actions. Quand tu utilises la diversité pour vendre la troupe, hein, tu utilises des phrases comme « Entre filles, on doit se soutenir. Nous avons déjà assez de la pression sociale sur nos épaules. Aucunement besoin de s'en imposer entre girls. Nous sommes tous dans la même troupe. » Ou encore « Parce que ça a l'air que des filles qui ne portent pas du XS, on ne voit pas ça souvent à la TV. J'ai donc pris le flambeau. La société a une énorme lacune. Et je devais aider. Je me suis approprié le mouvement. Pis ça, c'est écrit sur le site officiel de la troupe, hein, juste ça de même. Le jeudi, on va avoir droit à un autre entraînement et le vendredi, ça va être un cours de yoga. Tu sais, quand tu regardes la shape du monde qui font ce genre d'activité-là, en général, là, c'est pas mal XS. Ah, surtout quand t'ajoutes des burners dans la boîte. Je pense qu'Alanis a justement succombé à la pression sociale. Oublie pas la gang, elle s'approprie le mouvement. La troupe, c'est quoi? C'est une communauté de femmes qui ont pas besoin de standards, qui ont pas besoin de règles. Fait que je te donne un agenda. Tu sais, pour toi, là, qui a pas besoin de standards ni de règles, l'agenda. Fier partenaire des personnes qui ont pas de standards ni de règles. Puis en plus, l'agenda est fait en matière recyclée. Je suis content de voir que tu soucies de l'environnement, Alanis. Dans la boîte, qu'est-ce qu'il va y avoir aussi? Il va y avoir des échantillons des compagnies québécoises que j'aime le plus. Si ça, c'est pas la chose la plus influenceur que j'ai entendue de toute ma vie. Tiens, je te donne des échantillons. T'es-tu en train de me dire que ta boîte, c'est l'équivalent là, du gars à l'épicerie qui te fait goûter à du fromage pour qu'il espère que t'achètes du fromage après? Pour connaître et côtoyer des influenceurs dans ma vie, il y a une mentalité que les influenceurs ont tous. C'est la mentalité de je paye pas pour, on fait un échange de services. Puis connaissant cette même mentalité-là, je suis prêt à mettre ma main au feu qu'elle a pas payé pour ces échantillons-là. Tabarnak, je suis sûr qu'à la base, les entreprises donnent des échantillons gratuits. Asti, comment m'en faire, moi? J'ai 1 mois puis j'ai juste 2 burners dans ma boîte. Des échantillons, man. Asti, j'ai ça gratis dans mes publisacs. Je te donne aussi un livret avec plein de petits rabais exclusifs juste pour toi. Des fucking rabais! Fait que j'achète ta boîte pour acheter plus! C'est cave! Attends. Puis laisse-moi deviner. Quand une personne utilise le code, toute une cote là-dessus, j'imagine. Puis si tu le fais pas, Alanis, je te le donne gratis, ce truc-là. Ça, c'est un problème. Perds pas ton temps avec ça, Alanis. Calice, tu ships ta boîte partout au Québec. Puis tu donnes 25$ de rabais pour un salon d'esthétique à Laval. La fille esti qui habite à Shawinigan, elle sent encore les stus du 25$ de rabais à Laval. Voyons donc, Alanis, perds pas ton temps avec ça. Visiblement, toi, tu l'utilises, ce service-là, mais toi pis ta business, c'est pas la même affaire. Fait qu'au lieu de perdre ton temps à négocier un rabais avec le salon d'esthétique à Laval, ben pogne un salon d'esthétique qui est un peu partout au Québec. Pour que tout le monde de ta calice de boîte puisse en profiter. Je te l'ai dit, je t'aide. Je suis une merde, mais je t'aide.
Ok. Ça, c'est une vidéo que Alanis a publiée et j'imagine que c'est les fameuses vidéos d'entraînement qu'elle propose dans la troupe. Premièrement, on va remarquer qu'il y a pas de commentaires! Alanis tout craché. Hein. Je peux pas croire qu'il y a du monde qui paye pour ça. J'ai l'impression qu'elle fait juste s'entraîner puis elle décide de faire de l'argent pendant qu'elle s'entraîne. J'ai l'impression que c'est ça l'idée derrière le projet. L'angle de caméra est dégueulasse. C'est juste de la musique tout le long pendant 15 minutes. Tu fais juste regarder Alanis qui s'entraîne. Oui, il y a des instructions au début. Il y a un entraîneur, mais l'entraîneur, il sert à quoi, man? Il sert à fuck all, sauf à aider Alanis. Il aide aucunement les personnes à la maison qui écoutent la fucking vidéo. Il y a un buzzer fucking agressant qui décalisse les tympans pour dire que c'est fini. Je peux trouver des vidéos sur YouTube d'entraînement qui sont meilleures que ça. Puis devine quoi? Je vais pas payer pour ça. J'aime pas le logo. Je l'aime pas, hostie. Je l'aime pas son calice de logo. Je le trouve lettre. Je peux-tu? C'est quoi le logo? C'est quoi l'insigne? C'est-tu l'abeille? Ou les mains qui font des trompes de salope? Attends, check ça. C'est très transphobe, ce logo-là. Tu sais, ces femmes qui ont des pénis, t'es acceptes pas? Hostie, Alanis, je te pensais plus ouverte d'esprit que ça. Check ça, on va te montrer une affaire. Si tu enlèves où ça, ton logo, il respire déjà mieux. Pour voir si ton logo, c'est un bon logo, faut que tu l'éloignes de toi. Puis quand tu l'éloignes, puis tu vois encore le logo, c'est un bon logo. C'est pas un bon logo que t'as là. Puis donc, depuis 2019, ça sert à fuck all. Enlève-moi ça, là, de là, tabarnak. Quand tu mets des depuis, c'est pour te montrer une expertise, hein. Depuis 50 ans. Oh. Depuis 1814. Oh. Depuis 2019. Ben ouais, ça fait un an, c'est ce que je veux que je te dise. Pis en plus, là, t'aurais dû faire un effort, Alanis. Je suis déçu. Ta calice d'abeille, tu l'as trouvé sur Internet. Tes mains. Là, t'as été clever, ma tabarnak. Là, je suis dans les émotions. Je m'excuse, je voulais pas te dire ma tabarnak. J'ai des émotions. Faut pas que je t'insulte, je suis là pour t'aider. Ton logo de main, là, t'as été surnoise. Parce que ça m'a pris un esti de bout à le trouver. Parce que tu n'as pas pris un. Déjà fait. Tu n'as pas nié un. Pis tu l'as modifié. Pas honnête, là. À un moment donné, là. Comment tu veux que je prenne le projet au sérieux quand tu fais ça? J'aime la police. Quand tu fais un tweet comme ça, visiblement, t'aurais dû utiliser les services d'un graphiste. Est-ce que vous voulez savoir combien d'argent se fait Alanis? Cette photo-là, qui a de l'air très anodine, sauf que devant le regard ébloui d'une personne qui a fait ses maths de secondaire 5, on peut estimer combien d'argent tu t'es fait. Ok, check sa photo. Tu vois 8 boîtes par 3 boîtes. 192. Puis dans son commentaire, elle dit qu'elle a une autre palette pareille que ça. Fait qu'on va dire x2. 384 boîtes. Combien qu'avant ces calices de boîtes? 40 pièces. 15 360. On va être généreux. Mettons qu'elle s'est fait 60% de profit. Parce que si des échantillons, des rabais, un agenda, puis des goodies, là, ça coûte pas si cher que ça, tabarnak, là. Elle s'est fait 9216 piastres au lancement. Pis si on est moins généreux, avec juste 25% de profit, ben elle s'est quand même fait 3840 piastres. Pis ça, c'est à chaque mois. Fait qu'on fait un petit x12. Fait que pour le moins généreux, là, ça revient à 46 080 piastres par année de profit dans tes poches. Puis pour les plus généreux, ça revient à 110 592 piastres. Bon, là, les chiffres sont, on peut varier, là. Tu peux dire, ouais, mais c'est parce que c'était Noël. Ouais, mais les autres mois, ça peut-être pas autant. Pour ça, je dis que c'est un approximatif, champion. Mais calisse. Même si t'es moins généreux dans le moins généreux, pis elle a juste fait la moitié du pas généreux pantoute, là, ça vient quand même à 23 040, esti. C'est fou, là. Pis c'est nice qu'elle fait de l'argent, c'est nice. Mais tu sais, quand je regarde les produits, je me dis, calisse, ça vaut pas ça, là, des
des échantillons gratis, pis hein. J'allais faire un gros shit sur le fait qu'elle vend pas ses hosties de chandail. J'ai vu une photo de chandail, puis le monde des commentaires était pas de dire On veut ce chandail-là. ben elle est dans la boîte, là, je suis comme. Dans ma tête, je me suis dit, calisse, vends-le, le petit chandail, si visiblement le monde le veut. Elle l'a fait avec une tuque. Sauf qu'elle a mis combien qu'il y en a, ça sert à fuck all. Alanis, c'est cave. Quand tu en as 10, ok, ça crée une urge. Ah, il en reste 10, let's go. Quand si tu en as 92, pis 4 jours plus tard, tu en as 91, ça vend pas fort. Je le vois, c'est que ça vend pas. C'est sûr que je te dise. Tu sais ce que je te suggère, Alanis? Pas, je vous vends la tuque du mois précédent. Ok, check ça. J'imagine avant d'entamer les procédures de la boîte, tu vois le nombre de boîtes que t'as vendues pour faire le nombre exact. Check ma stratégie, ok? Le chandail qui va être dans la boîte, tu le vends en même temps que ta fucking boîte. Puis là, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu fais une petite différence de prix entre le chandail puis la boîte. Ta boîte, t'as vend 40, ton t-shirt, tu le vends 35. Puis le monde va se dire, Ouais, c'est pour 5$, on va prendre la boîte. puis d'un coup que la personne ne pogne pas la boîte, mais tu vas te faire du profit en tabarnak. C'est ton t-shirt à 35$. Puis là, à la fin du mois, quand que la boîte est terminée, ben tu vois exactement le nombre de personnes qui ont commandé le t-shirt. Fait que toi, quand tu passes ta commande à ton fournisseur, tu donnes le nombre exact avec la bonne grandeur. Je te donne ça gratis, Alanis. En plus, ton site web, là, c'est un site gouvernemental. L'Office canadien du commerce. Puis je te rappelle que l'Office canadien du commerce offre des subventions. À un moment donné, esti, là, faites quoi, là? Ouais, les affaires, j'améliorerais, là. Je montrerais le contenu de la boîte qu'il y a eu les autres mois d'avant, là. Parce que moi, esti, j'ai plus 4 ans, là. À moi, une boîte surprise. Non. Je ferais des thèmes par mois à ta place. Ça donnerait une ligne directrice. Mettons que c'est la lavande, esti. Tu donnes des affaires qui ont rapport à la lavande. Alanis, elle s'est excusée. Puis par excuser, c'est elle essaye de se justifier là, plus qu'autre chose. On me reproche de pas avoir fait preuve de diversité et je l'entends et je le comprends à 300%. Quand j'ai fait mon shooting photo pour la troupe, j'ai pris mes amis qui étaient libres. Ça s'est fait tellement vite, rapidement. J'ai pris des filles avec qui je me sentais bien, avec qui je m'entendais bien, qui avaient les mêmes valeurs que moi. Puis on a fait le shooting, ça s'est passé comme ça. Ça s'est fait super rapidement. Fait que t'es en train de me dire que c'est comme ça que tu travailles. Toi, Alanis, qui se vantait d'avoir travaillé fort sur ce projet-là. Aujourd'hui, c'est le jour où je vous dévoile enfin le projet sur lequel j'ai travaillé full fort pendant les derniers temps. Mais là, tu fais le photoshoot à la va-vite avec tes amis que j'imagine que t'as pas payé. C'est ça l'attention que tu portes à ton projet? Ben, c'est drôle parce que pour les filles qui suivent pas les normes et les règles, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent toutes, esti. Et où la fille avec les cheveux bleus, les tatous d'en face? Et où la fille qui manque, esti, des jambes? Et où la fille que dans le fond c'est un travesti? Ce qui me fait le plus rire là-dedans, c'est que ma propre boutique en ligne qui offre des vêtements unisex de small à 3XL est plus inclusive que la troupe qui s'approprie le mouvement. Mais moi, je vends pas ça parce que je m'en tabarnak. On m'a reproché de ne pas avoir répondu aux commentaires et de les avoir simplement supprimés. Quand les commentaires ont commencé à entrer en dessous de mes photos, je me suis sentie complètement attaquée et pour me protéger, c'était un acte complètement bébé lala. Mais j'ai simplement supprimé les commentaires parce que à ce moment-là, j'étais triste, exténuée et je pouvais pas supporter qu'on critique mon travail. Et c'est mon erreur. J'aurais dû prendre un pas de recul, lire les commentaires et répondre. Censurer les gens, c'est la dernière chose que le monde veut. La preuve de censurer, Jessica, elle a écrit un article au complet là-dessus. Ça t'a pété dans la face. Puis avec une réponse comme ça, j'ai l'impression que t'as l'habitude de supprimer des commentaires. Pour ce qui est des produits Believe, ce sont des produits que j'utilise depuis très longtemps. Les produits, c'est des super bons produits d'entraînement, des super bons suppléments. Je les adore et moi, j'utilise les produits que j'ai mis dans la boîte parce qu'elles ont des propriétés qui te permettent de focusser pendant ton entraînement. Ça te donne un boost d'énergie avant ton entraînement aussi. Malheureusement, dedans, il y a quelque chose qui s'appelle stabilisateur de faim qui t'empêche d'avoir des cravings entre tes repas, entre tes collations. Moi, je ne l'ai jamais utilisé pour ces propriétés-là et j'aurais dû le prendre en considération avant de le mettre dans ma boîte parce que c'est vrai que ça peut sonner comme
quelque chose qui coupe la faim, même si ce l'est pas. Pourquoi t'es en train de vanter le fucking produit? C'est ce produit-là qui t'a mis dans la marde! Stabilisateur de faim. Stabilisateur de faim. C'est vrai que ça peut sonner comme quelque chose qui coupe la faim, même si ce l'est pas. Stabilisateur de faim. Arrête de le vanter dans des excuses. C'est pas parce que tu l'utilises que c'est un bon produit. Tabarnak, je sniffe de l'essence, moi! Fait que si vous avez n'importe quelle suggestion, je suis vraiment ouverte à les entendre. Parce que j'ai vraiment, mais vraiment, travaillé fort pour ce projet-là. Ok, travailler fort comme ton photoshoot. Ça s'est fait super rapidement. Alanis s'est fait ramasser pour avoir accepté l'argent d'une pétrolière, ce qui pollue que le tabarnak. À cause de son choix de public, vu qu'elle s'est approprié le body positivity, visiblement le monde sont pro body positivity, sont pro environnement, si ça vient avec. Je pense que pogner un dude là qui fait de la motocross, puis qui fait une publication sur SO, le monde s'en serait. Il y a beaucoup de monde qui parle du tweet que t'as fait, mais il y a bien du monde qui ont comme oublié ta campagne de consigne aussi. Sérieux, t'as jeté ta bouteille dans les poubelles. Ben, il y avait pas d'autre place pour la mettre. C'est en verre, ça. Ça se consigne, ça se jette pas. Merci à la liste de prendre mon évolution personnelle autant en cœur, c'est vraiment apprécié. À un moment donné, le monde, ils veulent de la consistance. Hey, consigne tes canettes. C'est important, le recyclage pour la planète. Moi, j'ai du gaz! J'ai du gaz! J'imagine qu'en ce moment, Alanis est pris dans un contrat avec ça parce qu'elle a pas supprimé le post. Puis elle est comme dans ma... Je pense que c'est une affaire de road trip. Fait que sûrement, il y a d'autres images qui vont arriver. Mais moi, j'ai pensé à une solution très tordue pour aider Alanis dans cette situation-là. Parce que mon but, c'est de t'aider, Alanis. Parce qu'il faut savoir qu'Alanis, c'est une personne qui est transparente. Pour le meilleur. Puis surtout pour le pire. En 2018, Alanis, elle a fait une série de stories Instagram. Parce que, je cite, avant qu'il y ait 47 millions d'articles qui parlaient qu'elle a été interceptée par la police pour faculté affaiblie au volant. Puis ce que je trouve ironique dans cette situation-là, c'est que tous les articles de TVA puis de Radio-Canada, ils faisaient juste dire ce que tu disais dans ta stories puis ils mettaient ta stories en source. Fait que visiblement, tu aurais pas mettre ta calice de stories. Personne le saurait. C'est une situation qui m'est arrivée la semaine dernière. J'ai été interceptée pour faculté affaiblie au volant. Puis moi, quand je suis tombé là-dessus dans mes recherches, c'est tombé dans ma face. Bam! Pis là, elle est en sanglots pis tout, pis je suis comme genre, oh, tabarnak, qu'est-ce que visiblement, on a la porte de sortie ici, là. Fait que là, maintenant, mon objectif, c'est que je veux pas que le monde dise Alanis supporte une pétrolière. Non. À Star, man, moi dans ma tête, c'est. SO supporte une personne qui conduit avec des facultés affaiblies. Peux-tu entendre ça, toi, que SO supporte ça? Hein, l'alcool au volant? Ben, visiblement, hein? Ils ont donné un road trip à une personne qui va être interceptée pour facultés affaiblies au volant. Ah, si SO, j'en viens pas. SO, c'est des mange-marde. J'en viens pas qu'ils ont fait ça. SO qui supporte l'alcool au volant. Faculté affaiblie, ça peut être tout au volant. Ça peut être tout, esti. Faculté affaiblie, là. Hey, j'ai entendu dire par mon voisin de la fesse gauche que SO supporte l'héroïne au volant. Parce que l'héroïne, c'est de la faculté affaiblie. C'est con. Parce que moi, SO, j'en viens pas. J'en reviens pas. Je me sens un peu trou de cul, mais pas tant parce que j'ai trouvé ça sur TVA Nouvelles. Vraiment, là. Cette fois-ci, Alanis, elle a pas supprimé ses commentaires. Hein? Elle a retenu sa leçon. Elle a juste empêché le monde de commenter. Si personne peut commenter, mais y a pas de commentaires à supprimer. Ah, c'est intelligent, ça. Elle a fait un crise de gros texte, là. Même. Pour s'excuser. S'excuser, c'est un grand mot, là. Mais pour surtout se victimiser, puis vous attaquer. Le texte aurait pu juste être « Je m'excuse pour ce manque de jugement. Je travaille fort pour remédier à la situation. » Bon, voilà, c'est pas mal tout, là. Puis je pense que l'affaire la plus simple, number one shit que t'aurais dû faire, Alanis, que t'as pas fait, highest shit on the list, c'est que toi, visiblement, t'as pas de mots à dire sur la publication. Mais ce que t'as un mot à dire, c'est l'argent que tu vas te faire avec ça. Puis de donner ton cash à une œuvre de charité. Je sais pas, pour aider le feu en Australie, c'est un exemple. Parce qu'en ce moment, la seule sensation que j'ai de toi, Alanis, c'est... Mais je m'excuse, mais je garde quand même l'argent, ça mouille. Je pense que le monde aurait très bien compris que t'es pris dans une station légale, puis que là, tu veux faire les choses mieux. Puis si tu te fais pas payer pour ça, ben là, tabarnak, c'est un deal de merde. Après avoir lu le texte
des dizaines de fois. Au moment que tu penses qu'elle a chemé, ben elle trouve une excuse. Loin d'être parfaite, Parce que qui l'est vraiment? j'ai des comportements polluants. Comme la plupart des gens. Toi tu pollues, moi je pollue, on pollue tout! Alanis, sans méchanceté là, mais on s'en calisse de ta mère, de ta grand-mère, pis de tes petits cousins. Fait qu'écrire un paragraphe complet sur ça là, ça fait juste agrandir ta bulle de la victimisation. Pis honnêtement, je me sens mal pour ta mère, ta grand-mère, pis tes petits cousins. Parce que une des règles d'internet qui est ne nourris pas les trolls. Pis je suis sûr qu'après avoir fait tes excuses, y a une shitload de trolls qui ont dû insulter ta mère, insulter ta grand-mère, insulter tes petits cousins parce que t'as nourri aussi ta famille aux trolls. Fais pas ça! Si t'aurais pas parlé, j'ai dit si t'aurais, ben oui, j'ai dit si t'aurais. Faire des fautes de français, je t'ai éduqué, moi. Je suis sûr qu'il y aurait eu beaucoup moins de commentaires. Et visiblement, il y aurait eu des commentaires, il veut pas le monde, des fois il y a des trous de cul, là, ils disent de la merde. Mon moment préféré dans tes excuses, là, c'est le dernier paragraphe qui est ô combien agressif. Ravaler vos mots méchants est tellement gratuit. Je suis plus grande que tout ça, plus grande que vous avez jamais été. Encore plus que vous ne serez jamais aussi. Vous m'éteindrez pas. Oh, tu leur as-tu dit à la naissance au petit peuple, aux païens? Toi, est-ce que t'es une reine? Eux autres, est-ce qu'ils peuvent juste licher tes beaux pieds? Le Christ de petit peuple. Hein? Petit peuple de merde. Petit païen. Apporte-moi donc tes récoltes. Je suis la reine ici. Je suis la reine. Petit peuple de merde. Je trouve que ton choix de commentaire, il était pas bon, là. T'aurais pu aller trouver des commentaires beaucoup plus haineux, là. Je regarde ça, puis je suis comme, ouais, non, Chris, Alanis, fais un effort. Trouve des vrais commentaires. Ah non. Il a supprimé. M'excuse. Ma faute. Je vois pas c'est quoi le rapport avec P.O. Baudouin. T'as pas vécu la même affaire. Faites un petit gros paragraphe là. Il a écrit une affaire comme qui n'a jamais manqué de jugement? On fait tous des faux pas sur les médias sociaux à un moment ou à un autre. Parce que toi c'est ta job, Bing. Et c'est pas d'amadouer le petit peuple. Parce que visiblement là, ta relation avec Instagram, c'est pas la même asti que ma mère a avec Instagram. Fait qu'arrête là. Si, je le savais! Elle a nourri les trolls! Les messages haineux, c'est non. Traiter une fille de conne, non. Mais dire que t'es déçu de la personne, c'est pas haineux, ça, là. Quand t'as plus de 250 000 abonnés, t'as 250 000 personnes qui peuvent avoir une voix. C'est la vie! Fait que c'est ça, c'est ma vidéo sur Alanis. Je t'envoie une invitation au podcast. Tu veux passer à mon podcast, viens-t'en. Moi, je suis ouvert à te parler ouvertement. J'espère que tu vas utiliser les conseils que je t'ai donnés dans ma vidéo d'aujourd'hui, Alanis. Pas dire, ouais, le gars, c'est un trou de cul, m'a insulté. Non. Si tu veux me supporter sur YouTube, il y a un bouton bleu, là, qui est Join. Je vais mettre mes bloopers là-dessus. C'est comme un genre de Patreon, mais sur YouTube. Je t'invite à faire ça. T'as 1 pièce par mois. Chris, c'est 12 pièces par année, man. Fait que c'est ça, merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous l'aimez, aime-la, partage-la, va me voir sur tous les réseaux sociaux. Fait que sur ça, ciao. Elle s'approprie le mouvement.